Fotoam-bavaka monintsika zao famaranana ny fiarantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra tamin'izao andro alarobia androany zao. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary fifaliana manokana ho anay ny miaraka aminareo eto. Ataoko hoe aminareo fa zahay efa ny Madagasikara. Raha ny adidy sy ny toe-javatra maro dia sarotra ny mankaty zao. Mbola afaka manketo zay dia mifaly, omen'Andriamanitra zany tombonandro zany, omeny fahasalamana sy hery, dia isaoran'Andriamanitra. Tsy teny betsaka satria vavaka no asaina ataontsika, fitarihana zany vavaka izany no atao. Et j'aimerais bien que nos jeunes nous suivent, raison pour laquelle je vais parler en français. Seigneur Dieu, notre Père, nous voici à la fin de cette journée où nous avons tôt le matin appris ta parole. Nous avons mis devant nous, Seigneur, toutes les paroles d'exhortation et d'amour que tu lances au peuple de Dieu dans les derniers temps pour que ceux qui veulent te suivre demeurent dans la vérité. Nous vivons un temps de séduction où l'ennemi déploie toute sa force pour nous écarter de la vérité. Or, la vérité, c'est ta parole seule. Sanctifie-nous, garde-nous unis à toi, Seigneur, par la compréhension de ta parole et par la force venant du Saint-Esprit, nous conduisant à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le texte qu'on vient de lire nous parle de beaucoup de choses, seulement j'aimerais, pour nous exhorter à prier ensemble, j'aimerais insister sur le fait que seule la parole de Dieu nous permet de comprendre la volonté du Créateur. Le monde n'est pas venu par hasard, le monde a son Créateur. La Bible nous montre qui est ce Créateur. Il nous a créés, dans quel but il nous a créés, quelle est sa volonté pour nous. Si nous étions créés objets, ça aurait été plus facile de vivre. Un objet, il fallait le saisir, le placer, le déplacer, il suit. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu, doués de la conscience, de la capacité de dire oui, de dire non, de choisir, d'agir et de ne pas agir. Et c'est cette liberté qui est un poids pour nous. Seul l'être humain a cette capacité d'avoir de l'intelligence et de la conscience lui permettant d'écouter ou de ne pas écouter, de croire ou de ne pas croire, d'agir ou de ne pas agir. Seul l'être humain est ainsi. Et devant la liberté, beaucoup ont pensé qu'il s'agit d'une angoisse. Ça nous trouble que d'être libre. Quelquefois, quand on est jeune, on se croit libre comme le vent. En fait, la liberté pèse. Si cette liberté n'est pas dirigée par la vérité, elle nous détruit. Ce que notre science peut expliquer sans entrer dans les détails de choses, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Mais une fois la mort vient, notre connaissance est limitée et terminée. Et la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après cela viendra le jugement. S'il n'y avait pas jugement, chacun ferait ce qui lui plaît. Mais après la mort, qui peut dire quelque chose? On peut faire des philosophies, on peut faire des analyses, mais rien n'est sûr.
sauf celui qui nous a créés à son image, qui nous a expliqué son plan dès le commencement, et qui est venu en tant qu'être humain comme nous, Jésus-Christ, qui est passé par la mort et qui a vaincu la mort. Lui, il peut nous dire la vérité. Lui-même, il est la vérité. Et s'il est la vérité, qui est-il? Il est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu et la parole du Dieu vivant. Raison pour laquelle nous cherchons, pendant ces quelques jours où nous sommes ensemble ici, à connaître Dieu le Créateur, à connaître Dieu le Fils, notre Sauveur, afin que la liberté qui nous est octroyée, non pas par notre choix, mais par le Créateur, soit une liberté qui libère réellement et une liberté qui nous donne la véritable vie. Et celui qui a vaincu la mort nous parle. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après cela viendra le jugement. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont déjà passés de la mort à la vie, et ils ne passeront point par le jugement, car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va y avoir des condamnations. La Bible nous en parle. Le thème que nous avons déjà étudié et que nous allons étudier encore concerne cette parole du Christ, que le Christ a été annoncé par Moïse et les prophètes. Pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Moïse dans ses 5 livres? Qu'est-ce qu'ils ont dit les prophètes? Qu'est-ce qu'il a dit le dernier prophète Jean? À nous de connaître ce Dieu par les Saintes Écritures. On parle ici d'un riche qui a mené une vie selon sa volonté, qui jouissait de la vie, de ses biens, de ses richesses pendant la vie, mais que ne se souciait de personne. Et d'un pauvre Lazare qui est malade, plein d'ulcères, tous les deux sont morts. Lazare est entre les mains d'Abraham, et tandis que le riche, il souffre dans des tourments éternels. Qu'est-ce qui souffre là? Ce n'est pas le corps. Mais on dit c'est Lazare qui souffre. Non, pardon. C'est le riche qui souffre, c'est Lazare qui est entre les mains d'Abraham. La science qui reste sur le plan du réel, du sensible, ne peut rien comprendre là-dessus. Le suprasensible, au-delà du sensible, seule la parole de Dieu nous le dit d'une manière correcte. Voilà pourquoi la science s'arrête au visible, à l'expérimentable, mais la véritable connaissance va au-delà du sensible, traverse le monde sensible pour aller au monde de la vérité où siège Dieu. Et nous qui croyons en Jésus-Christ, la Bible nous dit que notre âme a été déjà ressuscitée avec Jésus-Christ et habite déjà là où est Jésus-Christ. Notre véritable moi, c'est dans cette pensée, dans cette conscience créée à l'image de Dieu. C'est l'âme de Lazare qui est heureuse, c'est l'âme du riche qui souffre. Et ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une invention, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors le riche, l'âme du riche, qui souffre, interpelle Abraham. Abraham, j'ai 5 frères encore qui vivent. S'ils continuent à faire ce qu'ils font, ils seront avec moi ici. Ils seraient malheureux. Alors envoie Lazare auprès de mes 5 frères pour les avertir, pour qu'ils n'aillent pas là où je suis maintenant.
la réponse d'Abraham est simple. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tous tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche répondit, je te prie, père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Envoie-le. Dans quel but? Pour qu'il atteste ces choses. On a besoin d'une attestation. Si l'âme de Lazare, ici dans le séjour des morts, quitte le séjour des morts et va vers mes frères pour attester. Vous savez, une attestation, nous le savons cela, attestation de séjour. Les Malgaches qui ne l'ont pas savent bien que c'est difficile quand on n'a pas une attestation. J'aimerais bien qu'il y ait une attestation authentique, indéniable, auprès de mes frères. Moi, je suis ici, je souffre. Lazare, il est heureux. La parole d'Abraham, d'Abraham, elle est là. Qu'il serve d'autant d'attestation authentique. Tout simplement. Et Abraham dit non, ça ne sert à rien. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est pour dire la Bible de l'Ancien Testament de cette époque. C'est suffisant que de lire le livre de Moïse et tous les prophètes pour comprendre qu'après la mort, il y a jugement. Et Dieu amour, il a parlé. Il s'est manifesté, il manifeste aux yeux de l'homme limité par le sensible, ce qui est au-delà du sensible. L'extra, le supersensible. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a plus de preuves qui soient données à l'homme pour qu'il sache que se passera-t-il après la mort. Il y a la Bible. Ils croient à Moïse, ils seront sauvés. Ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, voilà leur sort. Voilà la réponse. Alors nous qui sommes ici maintenant, je crois que nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il n'y aura pas de jugement. Le prophète Daniel a dit que le dernier jour, les morts ressusciteront, il y a ceux qui iront vers la vie éternelle et ceux qui iront vers la honte éternelle. Les prophètes ont parlé. Dieu s'est manifesté sans la parole. Il s'est manifesté à travers sa création. Le psalmiste dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les œuvres de ses mains. Et Paul de dire que le jour de jugement, personne ne peut esquiver le jugement de Dieu car Dieu s'est manifesté par ses œuvres. Ça suffit pour adorer le Créateur. Pourquoi, au lieu d'adorer les créateurs, on a adoré les créatures? Même pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, même pour ceux qui n'ont pas jeté un coup de regard sur les Saintes Écritures, ils seront jugés. Et s'ils n'ont pas adoré le Créateur, mais ils ont adoré l'être humain, la science humaine, les morts, les esprits des morts, ils seront condamnés.
Et nous avons le privilège qu'à la suite, en plus de cette manifestation de Dieu par sa révélation générale, nous avons la révélation spéciale qui est la parole donnée aux prophètes. Et cette parole donnée aux prophètes a été concrétisée par la personne de Jésus-Christ, qui a pris notre condition humaine, qui a vécu notre condition humaine, qui a porté nos maladies, nos souffrances, jugé à notre place, mort et enseveli à notre place, pour qu'en croyant en lui, nous puissions vaincre cette nature humaine que nous considérons comme chère, mais qui est très fragile. Et il a vaincu la mort pour nous montrer, il connaît la mort, il connaît la maladie, il connaît la souffrance, il connaît ce que c'est qu'être séparé de Dieu. À la croix même, il a crié, Père céleste, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a porté le péché du monde. Il sait tout, Jésus-Christ, mais il a vaincu le monde, il est ressuscité d'entre les morts. Je suis mort, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant et vivant pour toujours. Et ce Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre science, il est notre vie, il est celui qui nous conduit vers la véritable liberté, vers le Père notre Créateur. Nous avons tout le privilège. Il y a la révélation générale, la création entière, la nature. Il y a la révélation selon l'Ancien Testament et il y a la révélation selon le Nouveau Testament où la parole a été faite chair. Et on a expliqué ça aujourd'hui. Quiconque refuse que la parole a été faite chair ne peut pas connaître Dieu. Pourquoi la parole a été faite chair? Pour prendre notre condition humaine dénaturée par le péché, et le péché venant de la séduction, du mensonge du diable, il faut que Jésus-Christ condamne et détruise cette nature pervertie afin que ceux qui croient en lui puissent également prendre une nouvelle création. On a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts, nous aurons encore l'occasion d'en parler. Après la mort, il va y avoir un jugement. Nous croyons qu'il y a Dieu, qu'il a parlé, qu'il s'est manifesté. Je raconte un peu une histoire. À Nosy-Be, j'ai pris l'avion de Paris à Nosy-Be. Et en attendant la correspondance pour Diego, c'était en 2011, il y avait un Vasa d'une soixantaine d'années. Il est de Lyon, avec une petite malgache de 17 ans, très heureuse. Oh, je suis un officier de police à la retraite. Moi, je vais à Madagascar, je suis heureux. Je vais en Guyane, je suis heureux. Je vais partout. Je suis heureux et j'ai une petite avec moi. Vous êtes alors très heureux? Je dis oui, très heureux. Jusqu'à quand dure votre joie, votre bonheur? Vous savez, jusqu'à quand ça va durer? Ah, je ne vis que dans le présent. Mais oui, il y a le présent, mais il y a le lendemain également. Jusqu'à quand? Est-ce que cette petite va rester fidèle? Et la petite qui saute à droite, qui saute à gauche, qui se sent aussi heureuse avec un vieux Vasa. Non, nous avons été créés pour la vie, mais à cause de la méconnaissance, du moins de la volonté de ne pas croire en Dieu, la mort nous est fixée. Un jour, tu mourras, et après, ah, ça, on ne peut pas savoir, je ne jouis que du présent. Et l'apôtre Pierre de dire que dans les derniers temps, il va y avoir des moqueurs qui vont dire que où est Dieu avec sa parole de promesse, sa parole de jugement? Où est-il depuis que le monde est créé, le monde reste maintenant? Oh, ces gens-là ne savent pas que Dieu veut que tout le monde aille à la repentance. Il ne tarde pas à sa promesse, il veut venir. Mais il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, se repente du péché et reçoive la vie.
Et Athènes, l'apôtre Paul a dit que Dieu n'a pas voulu regarder le temps de l'ignorance, mais en ce dernier temps, il amène le monde, il exige le monde de se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde avec vérité et équité. Et la preuve, c'est qu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Donc c'est un commandement. Maintenant que tout le monde se repente, Dieu va juger le monde en un jour fixé et la résurrection du Christ en est la preuve. C'est pas ce que je voulais expliquer. Il va y avoir jugement. Être en Christ, c'est mourir une seule fois. Après cela viendra la victoire sur la mort. Comme Christ a été mort une fois pour le péché, il viendra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent, dit l'Épître aux Hébreux. Nous attendons ce Christ-là. Je répète encore, je ne pense pas qu'il y ait parmi nous des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y ait parmi nous qu'il ne va pas y avoir de jugement. Nous croyons qu'il va y avoir de jugement. Mais pour ne pas être jugés et condamnés avec les incroyants, il nous faut être avec Jésus-Christ. Et l'œuvre de Satan, qui était d'empêcher les gens d'aller à l'église, qui était d'empêcher les gens de croire en Dieu, quelle est sa technique dans les derniers temps? C'est de pousser les gens vers Christ, vers Dieu, mais en inventant un faux Christ avec des faux prédicateurs, avec des faux prophètes. Parce qu'il est impossible de dire non. Les rideaux de fer ont tombé. L'évangile s'ouvre maintenant dans le monde où cela a été interdit. Ce n'est pas possible maintenant. Comment tromper ceux qui ont la Bible? Comment séduire? Et le sens du mot séduire, écarter du vrai chemin. Comment écarter du vrai chemin ceux qui croient? Comment donner du poison à ceux qui ont faim et soif de justice? Et nous sommes ici, chers frères et sœurs, et surtout vous, nos enfants, nos jeunes, nous sommes ici pour demander à ce que le Saint-Esprit nous révèle davantage Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, seule instance et seule personne nous menant vers le Père. Nous voulons être dans la vérité. Il y a le faux prophète, donc il y a la fausse parole, la fausse prédication, des faux miracles, des faux que nous prenons pour vrais. Et dans notre désir de boire et de manger, on veut qu'il y ait quelque chose de substantiel. Oh, la FPMA, à l'église réformée, à l'église luthérienne, aux anciennes dénominations, oh, chez les catholiques, on ne fait que dormir, on suit des rites, on veut quelque chose qui bouge un peu. Là, on parle en langue. Ici, on danse. Là, on chante en langue. Là-bas, il y a des guérisons. J'ai le don de guérison. Je parle en langue. Et avec ces dons que nous considérons comme venant de Dieu, on mène des conduites contraires aux véritables conduites que nous donne le Saint-Esprit. Et c'est ça le faux. Déjà, le parler en langue accordé aux apôtres, c'est qu'elle parlait en langue. C'est Dieu qui veut se faire connaître à tout le monde. Les gens réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte, ils venaient de toute l'Asie mineure, de l'Espagne, à travers la France, l'Angleterre, l'Afrique du Nord, tout un tas d'amalgames de peuples réunis parlant différentes langues, et les apôtres annonçaient la grandeur et les œuvres merveilleuses de Dieu avec ces langues qu'ils n'ont pas apprises. Ce n'est pas Dieu
qui a voulu parler d'une manière incompréhensible, c'est au contraire, c'est Dieu qui veut se faire comprendre par la langue et dans la langue que nous parlons, que nous comprenons bien. Et c'était l'étonnement. Ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions parler notre propre langue? Et de quoi ils parlent? Des œuvres merveilleuses de Dieu, c'est-à-dire du Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Dieu se fait connaître. Raison pour laquelle il y a toutes les traductions de la Bible. Facilité même pour que tout le monde puisse lire. Et tu cherches de blabla sans que personne comprenne et tu as de l'esprit. Méfiez-vous de tout cela. Méfiez-vous de tout cela. J'ai le don de guérison. Ça, je le dis à un garçon. Hein. Je dis, tu n'as pas le don de guérison. Regarde comment tu vis. Hein? Combien de filles as-tu détourné? Et tu as le don de guérison, tu ne pries pas pour moi. Le Saint-Esprit est saint. Il nous sanctifie d'abord et s'il le veut, il accorde des charismes spéciaux. La sainteté d'abord. L'Esprit Saint nous ramène à la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Le diable peut faire de miracles, mais il ne sera jamais saint. Nous voulons quelque chose de grandiose. Ah, un tel a prophétisé, hein? Un frère a dit ceci. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu penses de la prophétie de ce frère-là? Je dis, la prophétie que je connais, c'est ça. Alors, si le frère a prophétisé, je compare ça à la Bible, est-ce qu'il y a concordance? Si cela ne concorde pas avec ce que Dieu dit, je dis non. Et s'il y a concordance, comment vit le frère qui prophétise? Nous sommes ici ce soir pour prier, pour que Dieu nous donne l'entière conviction que ce qui est écrit nous suffit pour avoir la vie éternelle. Ce qui est écrit suffit. Il est bon d'avoir des personnes à qui Jésus s'adresse spécialement, comme ces quelques leaders de réveil chez nous et dans le monde entier. Il est bon de les avoir. Mais quelquefois, Dieu enlève ces personnes de notre milieu pour savoir si nous voulons croire à la parole. Ces personnes ont été ointes d'un charisme spécial pour confirmer ce qui est écrit est vrai. Tu lis la Bible, essaie de comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, demande à un autre, demande à un autre. Raison pour laquelle, pour diriger une église, pour diriger une dénomination, il faut quelqu'un qui ait appris sa Bible dans sa totalité. À Madagascar, maintenant, quelqu'un se convertit au christianisme, il est chef d'une nouvelle dénomination. Il est pasteur. Alors, comme des champignons, des pasteurs partout. Où est-ce qu'ils ont appris? Non. Ils sont inspirés, ils sont pasteurs. Ils sont inspirés, ils sont pasteurs. Et quand ils mourront, qui dirigeront les églises qu'ils ont? C'est terrible. Pour diriger une église, il faut avoir fait ses études bibliques, non pas quelques passages de la Bible ou quelques traits caractéristiques d'un âge particulier ou d'une situation particulière, mais la Bible depuis la création jusqu'au jugement dernier où il va y avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel où habitera la justice. Il faut voir la totalité. Quelle est la colonne vertébrale qui unit et l'Apocalypse avec la Genèse? Il faut cela. Ce n'est pas avec un verset qu'on va être pasteur ou dirigeant d'une nouvelle dénomination. Attention à ces jeunes inspirés, ayant reçu don de guérison, pasteurs d'une nouvelle dénomination. C'est la séduction. C'est la séduction de l'ennemi. Prions à ce que nous comprenions que la méthode de Dieu, c'est l'apprentissage.
Faites de toutes les nations des disciples qu'ils apprennent. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre, dit Jésus-Christ? Ce que je vous ai prescrit. Je vous ai instruit pendant 3 ans et je vous donne la force de vivre ce que vous dites, ce que je vous ai enseigné par le Saint-Esprit. Vous leur enseignez, au moins. Et même, les premiers diacres, c'était des gens que les apôtres ont instruits. Alors, la vitesse de la solution, bien souvent, ça vient de l'ennemi. Tu as faim, alors fais des miracles. Tu as soif, fais des miracles. Tu es né de nouveau, fais des miracles. Abandonne ces gens qui dorment. Ces gens qui n'ont pas de charisme. Regarde le pasteur, je ne sais même pas parler. Il ne sait ni le malgache ni le français. Malheureusement, c'est comme ça chez nous. Et c'est ça, juger les personnes. Et j'ai dit aux jeunes aujourd'hui, on ne juge personne, mais nous jugeons les esprits. Nous éprouvons les esprits. L'esprit qui vient de Dieu écoute la parole de Dieu, se laisse exhorter par la parole de Dieu, et il est humble. Nous allons demander à ce que Dieu nous donne l'Esprit Saint, nous permettant de croire que ce qui est écrit pour nous, et ce qui est écrit est la vérité. Cette vérité nous affranchit, nous rend réellement libres, nous permettra de vivre en communion avec notre Dieu. Demandons ce Saint-Esprit. Et quand on reçoit ce Saint-Esprit, on devient disciple. C'est à partir de là qu'on apprend. Je répète, à partir du moment où vous avez l'Esprit Saint, vous apprenez. Vous n'êtes pas pasteur. Vous n'êtes pas chef de dénomination. Vous n'êtes pas, encore moins des guérisseurs. Il n'y en a pas. Vous êtes des disciples. Vous apprenez. Vous apprenez la parole. Vous apprenez à vous adresser aux gens que Dieu aime. Vous apprenez à utiliser cette parole de vie pour la vie. Vous apprenez. Et quand on apprend, on se soumet. Si vous ne voulez pas vous soumettre, dites-vous bien que c'est l'ennemi qui m'a poussé vers Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus. C'est l'ennemi qui m'a donné un esprit que j'ai considéré comme saint, mais il n'est pas saint. Il est mauvais. Raison pour laquelle nous expliquons la Bible. Nous chassons les esprits impurs, leurs conséquences dans nos vies, dans notre mentalité. Et avec humilité, nous plions le genou devant le Père. Nous prions à ce que Dieu nous dirige. Nos enseignements ne sont pas suffisants. Notre connaissance est limitée. Mais l'Esprit Saint, il n'est pas limité du tout. Quand nous demandons, l'Esprit Saint nous instruit, et quand il nous instruit, Bible ouverte. Il est écrit. Jésus, qui est parole vivante, s'est contenté de citer Moïse quand l'ennemi l'a tenté. Il est écrit. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Et si le diable utilise ce qui est écrit aussi, tu dis, ailleurs il est aussi écrit la Bible, il y a concordance de la Bible. S'il est dit dans un passage, dans l'autre passage, il y a complémentarité. Il n'y a jamais de contradiction, même si en apparence, il y a quelques contradictions. La Bible est un accord parfait. Comme tous nos organes travaillent en synergie ensemble pour que l'organisme vive. Demandons cet Esprit Saint qui nous rend humbles, qui nous conduit au pied de Jésus-Christ, comme a fait Marie au pied de Jésus-Christ pour l'écouter, même si nous sommes pris par diverses tâches, nous prenons le temps de nous mettre au pied de Christ ici pour l'écouter, pour lui demander, dirige-moi Seigneur, j'ai besoin de vérité, j'ai besoin de vie, je sais qu'un jour je mourrai, je voudrais vaincre la mort par la foi en ton nom. Et dire, comme ce pauvre riche, j'ai aussi d'autres frères là-bas.
Seigneur, ici je prie pour mon frère, mes sœurs, les membres de ma famille qui trouvent que la vie est bonne et se contentent des choses que le monde donne, qui se livrent à la prostitution, qui honorent l'homosexualité, car c'est la philosophie du temps. Seigneur, s'ils continuent à faire ce genre de vie, ils iraient en enfer. Je suis ici, nous sommes ensemble pour prier. L'église qui ne prie pas, c'est l'église qui perdra bientôt sa force. On ne prie pas dans notre église maintenant. On prêche si on a le temps, on fait quelques études bibliques si on a le temps, mais prier ensemble, on n'a pas le temps. Nous cherchons à terminer chaque journée par des prières instances auprès de Dieu qui nous aime, qui nous donne son esprit, l'esprit qui nous conduit à la vérité, à la parole vérité, et qui nous donne le courage et la joie d'être instruits, de nous mettre avec les autres. L'Esprit Saint ne nous isole jamais. Il veut nous mettre avec les autres pour recevoir ensemble, partager ensemble, intercéder ensemble pour que la volonté du Père se fasse ici sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Nous chantons 206, après chaque strophe, nous sommes libres de prier. 2 personnes prient. De 206, c'est ça? Je ne sais pas. Raha miteny zany dia mba manana anabavy tsy mivavaka ho tsarovako eto mba tiako tsarovanareo koa raha maty amin'izao tena very ka tsy ny maty hitsangana no hampibebaka azy fa ny tenin'Andriamanitra reny sy ny vavaka ataontsika aminy. 206, première strophe, une personne ou 2 personnes après chaque strophe. Anankiroa tompoko mivavaka, tao mivavaka fohy. Vavaka sika. Ry Tompo Andriamanitray, Andriamanitray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotranao izay Tompo fa tianay ianao ary mbola ampafantarinao aminay isan'andro izany fitiavanao anay izany dia ny ahatsiarovanay fampanota tsy mendrika tokoa izay ary fananao masina ny mampahatsara rehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao satria Andriamanitra tsy azo anafenana ianao dia misaotra anao ny amin'ny fahatsiarovanao anay Tompo ary misaotra koa fa amin'ny anaranao no ifonanay ankehitriny tamin'izay rehetra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao dia mahatsiaro ny fianakavianay manontolo izay mbola tsy mahafantatra anao koa izay tonononay manokana ao am-ponay manginao fananao masina izay azonay irahana no angatahanay Tompo ampiverinay ireny eo aminao dia misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy dia taio koa ireo tanoranao ho tanora mahatoky anao Tompo amin'ny anaranao. Amen. Misaotra Tompo satria mbola tianao izahay. Matoa nomenao ny teninao Tompo. Tianao velona izahay hiara-belona aminao fa tsy faty tahaka ity mpanan-karena ity fa mba ho eo an-tratra ny Abrahama tahaka ny Lazarosy. Tompo, misaotra satria fitiavana lehibe izany. Aroka Tompo tsy ho aminay reto izay nareny teninao no mbola hanamafy ka mbola andehananay amin'ny sitraponay adala. Meo anay ny fanay ny fibebahana Tompo, mba ho torotoro fo tokoa izay amin'izao fotoana izao
hiaiky tanteraka ny fahotanay tsirairay avy eo anatrehanao ka mba tsotratra ny fitsaranao tokoa tompo fa andray hiaina azo ilay fiainana vaovao dia apetraka aminao ireo fianakavianay tompo izay mahalala ny anaranao ihany koa nefa dia mbola mandeha amin'ny sitrapo adala tompo dia hifonana aminao ny amin'ireo fianakavianay ny amin'ny fahotana izy ireo tompo mamanginy fony izy ireo tahaka izay amangina ao anay eto ry tompo aza velanao tompo fa ataovy resinao amin'ilay fitiavanao dia ny ankohonanay manontolo tompo mba resenao lahatra satria izay efa nanolo tena eo aminao hoe raha zasy ny ankonako dia hanompo any Jehovah izahay dia aza velanao rembony fanaratsy ny fanasantoka tompo fa omeo any ny fanahy mahay ny esprit de discernement mba tena hitoetra feny eo anatinao tokoa dia aoka ny fotoana tahaka izao hitombonay amin'ny fahalalànanao tokoa ary azahoanay fiainana ary ny fotoana eto dia ataonay ho tombo ny ngezabe satria fitiavanao izany dia amin'ny anaranao Jesosy tompo amen. Din faharoa ivavaka isika misaotra indray tamin'ity anio ity ray zanaka fanamasina fa mbola afaka nitanila taminao zany dia tamin'ity alina ity ihany ara misaotra satria mbola ampatsiahivinao anay fa eo aminao ihany no misy ny fiainana dia ilay fiainana mahavelona hiara-velona aminao mandrakizay zava-poana tokoa izao fiainan'izao raha tsy miaraka aminao ary ny marina dia tsy mahefa na inona na inona raha misaraka aminao misaotra noho ny amin'izany satria mbola ampatsiahivinao izay satria ianao no miteny zanakao sy ny asan'ny tananao ianao dia adidinao koa misaotra noho ny amin'izany satria mbola famondrapo izany na dia ny amin'ity anio ity ihany ary mbola tianao izay androso isan'andro amin'ilay fiainana mandrakizay fa tsy amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao alohan'ny zavatra rehetra raha eo satria misy tsy fantaterahana ao anatinay tsirairay avy ary ny marina dia tsisy marina izay manatriketina ny ray ara fa ianao ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana misaotra noho ny amin'izany Jesosy satria mbola tianao hitandrozotra amin'ilay fiainana mandrakizay izay dia ilay fiainana nampanantenanao tsisy kilema misaotra amin'ireto ray aman-dreny marobe izay atosaka ao aminay isan'andro mba hampianatra anay ny tena lalan'ny fiainana misaotra noho ny amin'izany koa misaotra amin'ireo olona koa Jesosy malalo izay nitao aminao hiditra ao ambalanao fa tsy hoverany amin'ny fahariam-rehetra afo misaotra noho ny amin'izany satria tsara ianao ka tsisy afa-tsy akalaza ny tsara rehetra ao anatinay dia mbola tia metraka ny fitohizan'ny fotoana rehetra Jesosy eo anatrehanao ary mba hoanitra kasitrahanao ny fotoana rehetra izay eto ary ny anjely mpiambinanao hitantana izay mbola ho avy sy izay mbola ho tonga ary indrindraindrindra izay efa eto amin'ity toerana ity masina ianao ka tsara indrindra raha eo ka derana ny anaranao ny amin'ny anaranao Kristy tsara sady mahavonjy no ametrahana izany fotoana izany sy ny alina mamina ihany koa amin'ny anaranao Kristy tsara amen. Tompo Andriamanitra hoe faly misaotra anao izay fa mbola manana anjara amin'izao olombavaka izao tsy avelanao tafandro mandry
tsy avelanao reraka tompo satria tianao aritra mivavaka, tianao koa iambona tompo, fa amin'ny andro farany isy ny fangatsiahana, isy ny fiemorana, dia mangataka aminao izay mpamonjy tsy ho isan'izany miembotra izany, fa handroso ary tombo hatrany amin'ny fanarahana sy ny fitiavananao amin'ny alàna fampianarana tompo izay omenanay, mba ho fiainan'ny mpiandro tompo izany teny izany, mba ho fiainan'ny isa-tokantrano, mba ho fiainan'ny tanora tompo, fa tsy ho fifaliana fotsiny ny iaona ny araka aty, fa rehefa napahan-kevitra ny iri-bibiko hatrany araka aminao, hanao izany ho fiainan'ny isa-tokantrano, ho fiainan'ny fiangonana tompo, ary ampijoro ny FPMA ho fiangonana koa mitorony azo fijalianao, mampibanjana ny ho avy tompo amin'izany perspektiva ny fiverenanao zany, dia tsy ho adina ny FPMA tompo fa ho hita ho fiangonana mivavaka, ho fiangonana mitory, ho fiangonana tsy misy sandoka, ho fiangonana tsy misy séduction. Tavy marina tompo ny finoana ianao ary amariny tompo, mivavaka sandraiky mba ho fiainanay, mpamonjy anay ianao ary talao aminao tsy hisy ho very na iray akory ary amin'iraha izao, fa hiara-mandova an'i Jesosy dia mivao miaraka aminao Jesosy. Misaotra mpamonjy fa mbola avelanao manana anjara izay hatrany amin'ny fibebahana, amin'ny fiverenana aminao, dia matoky mpamonjy fa ho tananao zahay, satria tsy mahatananao, matoky mpamonjy fa ho tehirizinao zahay, satria tsy mahatahiry anao, ka dia nirany fananao masinao angatanay hatanteraka izany, amponay sy amin'ny fiainana tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Isaotranao izahay Andriamanitra rainay o, fa fitiavana mandrakizay no mbola hitiavanao anay, nanangonanao anay eto amin'izao toerana izao indray, hanomezanao ny teninao mba hanavoazanay ny fiainanay mandrakariva, satria fantatrao fa tsy tanteraka eo anatrehanao izahay, na dia miezaka ny hanao ny tsara ary izahay tompo, indro ny ratsy ihany ny vitanay. Koa ankehitriny isaoranay anao ny teninao rehetra izay nafafy androany, mba ho toy ny tany tsarany ny fonay na izay ray aman-dreny na ireo tanoranay Jesosy, mba ho tahinao handray ny teninao, hezaka ity sy hanatanteraka izany amin'ny fiainanay. Ampitoero ataonay mandrakariva ny teninao mba hanakiry, ka azonay mandeha araka ny sitraponao, hanao ny sitraponao amin'ny fiainanay manontolo. Dia tahio izao alina mangina izay ialana sasatra amin'ny torimaso izany, ary aoka hamoanay indray ianao maraina vaovao, mba azoana manatanteraka ny programa rehetra izay narahatra ho tanterahana rahampitso. Ampaherezo ireo mpanomponao izay tsy mitandro asa sarana mba hitoriana sy hanambarana ny sitraponao, ary izahay mpiaino koa tompo, meo fo ndrakitra ny teninao mba ho araka ny sitraponao. Ny anaranao mpamonjy nonao an'izany vavaka izany. Amen. Tonga dia toizantsika amin'ny andininy faefatra.
Sotranao izay tompo noho ny famindraponao lehibe tondranao anay indray eto amin'ity toerana ity amin'izao taona vaovao izao koa. Sotranao fa nandrindry ny taona dia tsapanay ny fitiavanao Jesosy, ilay fitiavana tsy miova ary mbola mampahery anay sy mpanangana anay amin'ny ratsy rehetra. Sotranao tompo manavao anay indray ary izany no antenainay amin'ity lazy ity mba hazo fanavaozana izay amin'ny alalan'ny fanahinao. Eo anay mandrakariva ny mahatsapa fa tsinontsino izay raha tsy ianao sy ny famindraponao tompo, satria ny famindraponao mbola matozao anay. Taio ny taranakay, taio ny ankonanay, na ny eto na ny tsy eto apetrakay manokana aminao. Ary zao takariva zao tompo mba zahoanay miala sasatra ialan'ny ny avizanana rehetra ary anoto fiaina maraina vaovao indray izay rampitsofeny fifaliana fiadanam-po avy aminao. Aminaranao Jesosy, amen. Diny fahadimy. Sotranao izay Andriamanitra rainay io raha natao aminao tokoa eto amin'ity toerana ity nentinao ny tanila mbola afaka niaona taminao nino ny teninao iny hitorotoro ny fo vatonay ho tonga fonofy meo anay ny fo mahay miaino ary mahay makatoa ny teninao tompo ho ka le fanainao masina no anazavanay tsirairay avy dia misotranao ny amin'ny reto mpanomponao izay nirahanao anazava aminay ny teninao ampianatra anay ary ampianaro izay hitahiry izany teny izany ao am-ponay mba tsy hanotanay aminao. Favako izay ho an'ireo olona izay mbola mety ao anatin'ny aizina tsy fahalalana ianao koa ny hiseho amin'izy ireny tompo hanambarany aminao Jesosy Kristy ianao ilay fiainana ilay fahamarinana lalana sy fiainana ary fahamarinana dia matoky izay fa miasa ianao ary ty toerana ity koa dia angatanao rakofanao amin'ny ranao soa mba ny feonao rery ihany no enonay eto dia izay rehetra tsy voatakay tompo dia akambanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe rainay ho izay any an-danitra ho masinany eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anay ano izay anasazo ary mamelany ilokay tahaka ny namelana izay meloko taminay ary aza mitondranay amin'ny famanafany amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra